Salut vous! Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale parce que ça va être un look qui va pas être facile à porter. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, je travaille donc chez Sephora et des fois on a des thèmes maquillage à respecter. J'avais trop envie de m'inspirer du printemps pour créer un look et en plus comme c'est le thème que je dois réaliser pour mon travail, je me suis dit ce serait un bon entraînement que je le fasse, mais face caméra. J'ai pris plein de petites choses pour faire un look assez artistique. Donc là j'ai des petites fleurs en espèce de tissu comme ça avec des petites perles. Si les perles ne me plaisent pas, là j'ai un petit pot, c'est un pot de bougie que j'ai rempli de petits strass. Voilà, j'ai pris des palettes avec des couleurs assez estivales. La Pastel God de Kat Von D qui ne se fait plus, c'est que des tons pastels à l'intérieur et moi le printemps personnellement ça m'inspire le pastel. Je me suis munie de la Riviera aussi parce que j'avais trop envie de la réutiliser et comme il y a des tons pêche et un joli rose néon, je me suis dit que ça pourrait coller. Et j'ai également pris la palette de chez P. Louise. Je voulais vous faire une vidéo sur cette palette et puis finalement ça s'est pas fait, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Alors je sais que les looks que j'ai fait précédemment et celui-ci, c'est pas des choses qui sont faciles à porter pour tout le monde. Si ça vous intéresse de voir des looks un petit peu plus soft, un peu plus nude, ou de voir par exemple le maquillage que je fais les jours où j'ai pas envie de me maquiller, parce que ça arrive très régulièrement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est vrai que si vous me laissez faire, en fait si je ne me force pas à faire du nude, je n'en fais pas. Donc vu que j'ai prévu de faire un maquillage printanier, je me suis mis en condition, c'est pour ça que j'ai un kimono avec des fleurs. À la fin de cette vidéo, je vais ressembler à Jardiland, je tiens à vous le dire. Je vais tremper ma tronche dans tout ce qu'il y a sur cette table. J'ai envie de recouvrir mon visage. Je vous propose qu'on se rapproche et qu'on commence. Donc j'ai déjà fait mes sourcils comme d'habitude et j'ai déjà mis ma base à paupières. D'ailleurs si ça vous intéresse de voir comment je fais mes sourcils, vous pouvez aussi me le dire en commentaire. Après, mes sourcils c'est un petit peu au petit bonheur la chance, c'est-à-dire que tous les matins je prie pour les réussir et des fois ça passe ou ça casse et actuellement aujourd'hui ça passe pas du tout. J'ai déjà mis ma base P. Louise comme d'habitude, donc je vais prendre ma palette de chez Kat Von D, la Pastel Goth, et je vais prendre le fard Clémentine avec mon pinceau de chez Kiko, le numéro 200. Plutôt que de le faire retomber, je vais venir vraiment le remonter pour qu'il aille jusqu'à la pointe de mon sourcil. Pour venir popper un petit peu plus l'orangé, je vais ajouter la couleur Coastline dans la palette Riviera de chez Anastasia. Et je vais la localiser exactement au même endroit, je vais juste moins la remonter, je vais rester plus focalisée dans mon creux. Ensuite avec mon pinceau de chez Zoeva, c'est le numéro 224, celui qui est tout petit. Je vais prendre le orange flashy de la palette P. Louise. Je vais l'appliquer encore plus précisément dans mon creux. Je reprends mon précédent pinceau pour flouter les bords. Et ensuite avec la tranche d'un pinceau plat, donc là je vais prendre un pinceau de chez Too Faced. Je vais me servir de la tranche du pinceau pour prélever la couleur Bahamas de la palette Riviera. Et je vais reprendre un peu de fard orangé sur mon petit pinceau précédent et je vais venir dégrader le rose avec. Pour venir encore plus contraster avec ce que je vais faire sur la paupière mobile, je vais appliquer un violet. Comme j'ai eu une mauvaise expérience avec le violet de la palette Riviera, il faudra que je retente l'expérience, mais là je vais vous avouer que j'ai pas trop envie de me louper sur ce coup-là. Donc je vais prendre une valeur sûre et je vais prendre le violet de la palette P. Louise. Donc c'est le Addicted, qui est un beau violet hyper flashy et hyper lumineux. Et je vais le prendre avec un pinceau plat, cette fois-ci de chez Anastasia Beverly Hills. Donc voilà ce que ça donne. Je vais venir couper et nettoyer l'ensemble de ma paupière mobile avec ma base P. Louise. Et je vais le faire avec mon pinceau de chez Kiko, le numéro 01, parce qu'il est un petit peu plus large que mon Anastasia. Comme ça ira un petit peu plus vite. Et je vais vraiment couper toute ma paupière. Même ici, je vais venir vraiment préciser toute la forme que je viens de faire. Une fois que c'est fait, je vais venir appliquer exactement les mêmes couleurs que j'ai mis dans mon creux, mais en les inversant, c'est-à-dire que je vais commencer par l'orange et aller progressivement vers le violet. Donc je vais reprendre exactement les mêmes fards. Je vais commencer avec le petit pêche, le Coastline de la palette Riviera, et je ne vais pas aller juste
jusqu'à mon trait en fait, je vais laisser un petit espace. Ensuite je vais prendre le orange de la palette P. Louise, donc l'orange vif. Ensuite je vais prendre le Bahamas. Je prends bien soin de mélanger Bahamas dans mon orange. Ah oui, je vous ai pas dit, mais j'applique ces fards-là avec le même pinceau depuis tout à l'heure, c'est le 234 de chez Zoeva. Il est pas hyper précis parce qu'il est assez gros, mais ça fait l'affaire. Et ensuite, je vais prendre la couleur violette de la palette P. Louise, donc le Addicted. Et dans l'espace que j'ai laissé vide, j'ai bien envie de mettre du jaune, donc j'ai le jaune flashy de la palette P. Louise qui s'appelle Climax. Je vais utiliser mon pinceau de chez MAC. J'ai pas fait toute la forme avec mon jaune parce que là j'ai un jaune pailleté et je me dis que ça va peut-être rajouter un peu de dimension vu que là tout est très mat. Donc je vais l'appliquer sur la portion restante. J'ai changé de pinceau aussi parce que c'était pas assez précis. J'ai pris mon pinceau à sourcils de chez Dior qui est beaucoup plus précis pour faire ça. Alors au passage, ce fard est juste incroyable. Je sais pas ce que vous en dites, mais ça ne fait absolument pas printemps. J'ai bien envie de rajouter aussi une touche de jaune en petite transition juste en haut pour que ça rehausse un petit peu le tout et que ça fasse le rappel aussi avec ce que je viens de faire dans mon creux. Alors, pour le teint, je vais appliquer mon fond de teint, c'est le Natural Radiant de chez NARS. Donc je vais appliquer ça avec ma Beauty Blender. Pour l'anti-cerne, je vais faire le mélange que je fais tout le temps en ce moment puisqu'il marche très très bien. C'est mon Make Up Forever plus mon Shape Tape de chez Tarte mélangé puisque l'un est trop clair, l'autre est trop foncé. Vous pouvez clairement vous rendre compte que c'est très très foncé. L'avantage dans le désavantage qu'il soit trop foncé, c'est qu'il est un peu orange. Et ensuite, je vais mettre mon Shape Tape. Je vais poudrer ça avec ma poudre de chez Fenty. Je trouve qu'elle sent le parfum Hypnotique Poison de Dior. Abusé. Franchement, c'est la même odeur. Avec mon Kabuki de chez ULF, je vais poudrer l'ensemble de mon visage parce que comme j'ai envie de faire des petits détails roses avec des fards roses, faut que ça soit bien matifié partout pour pas que ça me fasse des taches. Je vais réchauffer un petit peu mon teint avant de commencer à mettre un peu de couleur. Donc je vais prendre ma terracotta de chez Guerlain avec mon petit Kabuki de chez Sephora comme d'habitude. Et avant de passer aux petits détails sur le visage, je vais continuer mes yeux, je vais les finir. Donc je vais faire mon ras de cils inférieur. Et pour le ras de cils, j'avais trop envie de mettre du bleu et du vert. Avant de mettre mon fard, je vais faire une base au crayon. Donc je vais prendre un faux white de chez NYX. Un bleu très très clair, c'est le 05 Baby Powder. Donc je le mets sur l'entièreté de mon ras de cils et en fait ça va me faire une belle base pour accrocher le bleu pour qu'il soit bien bleu justement. Je vais prendre la couleur Doom dans la Pastel Goth. Donc je le prélève avec mon petit pinceau de tout à l'heure de chez MAC. Je vais reprendre un petit peu de la couleur violette pour bien fondre mon bleu avec le violet. Et pour dégrader un petit peu l'ensemble, je vais prendre mon fard vert de ma palette Pastel Goth. Je vais faire un trait de liner. J'ai mis mon mascara, mon ras de cils est fait, j'ai mis dans ma muqueuse les mêmes couleurs que j'ai mis au niveau de mon ras de cils. Donc pour ce faire, j'ai pris mon crayon que j'ai mis dans ma muqueuse et j'ai superposé mes fards à paupières par-dessus. Si vous avez les yeux sensibles, évitez de faire ça. Maintenant, je vais venir m'occuper des petits détails que je vais faire sur le côté. Donc en fait, je vais pas faire grand-chose en termes de couleurs. Je vais juste rajouter un peu de rose et de pêche pour essayer d'ombrer un petit peu les côtés. Donc pour ça, je vais prendre ma palette P. Louise et je vais prendre les couleurs roses qu'il y a juste ici. Je vais les prendre avec mon pinceau blush, comme si je faisais mon blush en fait.
Pour ajouter un petit peu de brillance à tout ça, je vais mettre mon blush chouchou de tous les temps, donc le MAC, en teinte Fairly Precious. Donc je vais le mettre en blush, normalement. Et vous voyez, ça va m'apporter un petit glow. Ensuite, je vais prendre cette palette de chez Sephora. Ils en ont sorti une autre avec d'autres teintes d'enlumineur qui sont peut-être un peu plus faciles à porter. Celle-ci, elle était sortie pendant la période de Noël, si je dis pas de bêtises. Ici, vous avez 3 blushs et en dessous 3 highlighters. On a un bleu, un vert et un rose. Donc moi, je vais appliquer le rose et j'ai même envie d'appliquer du vert. Donc je vais appliquer ça avec mon pinceau de chez Anastasia Beverly Hills. Donc en fait, Sephora, ils n'ont pas le temps, eux. Je vais aussi en mettre un petit peu au niveau de mon arcade sourcilière. Et au niveau de mon coin interne, comme c'est la dernière chose qui reste à faire, je ne l'ai pas oublié, j'ai retrouvé un pigment de chez Black Up. Ce sont des pigments que Black Up faisait il y a très longtemps avec mon petit pinceau crayon de chez MAC. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce look. Si vous avez envie de voir un look en particulier, avec des produits en particulier, ajoutez un petit point de lumière. Oulala. Ensuite, je vais venir coller mes petites fleurs. Je vais mettre un petit peu de colle à fossile sur ma main. Moi, j'utilise la Duo de chez MAC. Ça fait très longtemps que je l'ai. Elle a probablement tourné vu l'odeur qu'elle a. Mais bon, écoutez, elle colle. C'est tout ce que je lui demande. D'autant plus que je m'en sers surtout pour coller mes petits strass, mes petites paillettes, etc. Donc, c'est pas vraiment des choses qui sont proches de mes yeux. Je vais juste prendre la petite fleur en tissu. Je vais venir mettre un petit point de colle et je vais venir disposer mes fleurs. Pour la bouche, j'ai choisi le numéro 13 de chez Sephora que je vais mélanger au numéro 32. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo et à vous abonner, activer la petite cloche si vous voulez rien rater éventuellement. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.